Moi je suis David Voirin, je suis chirurgien digestif, je suis chirurgien salarié à la clinique mutualiste et je suis responsable de l'Institut de chirurgie de l'établissement. Alors, si on veut essayer d'élargir le débat, sans faire de redite avec ce qu'a pu prononcer comme discours Jérôme Alexandre, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on est tous là? On est tous là pour défendre le groupe hospitalier mutualiste de Grenoble dans la vision mutualiste que l'on en a, mais en fait, peut-être qu'on n'est pas là que pour ça. Peut-être qu'en fait, le problème dépasse le cadre de la clinique mutualiste de Grenoble. Alors, si on fait un petit retour en arrière, il y a une petite précision qu'il faut apporter sur la mutualité actuellement dans son état d'esprit. En fait, suite à des changements de réglementation, la mutualité s'est retrouvée en concurrence avec les assurances. Et en l'espace de quelques années, les mutuelles ont perdu près de 40% de leurs adhérents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au sein de la mutualité française, il faut comprendre que vous avez deux courants en termes de stratégie. Un premier courant qui dit que le cœur de métier du mutuel, c'est la couverture santé, et que pour faire face à la concurrence des assureurs, il faut abandonner les activités d'établissements de santé et d'établissements médico-sociaux. Et un deuxième courant qui stipule tout l'inverse, qui stipule qu'en fait, face aux assureurs, le match est déjà perdu, et qu'en fait, il faut abandonner ce qui était le cœur de métier, les produits de couverture maladie, pour se concentrer sur les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Alors, quand on a ça en tête, on peut comprendre que Adrea et Patrick Brottier ont opté pour la stratégie du « j'abandonne les établissements de santé et je me focalise sur les produits de couverture santé ». Sauf que là où nous, ça nous met mal à l'aise, c'est que actuellement, on est quand même dans un climat social qui est tendu. On a eu les Gilets jaunes il y a 1 an, on a le mouvement des retraites aujourd'hui. Et nous, ce qu'on voit à la consultation en tant que médecin, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a 10 ans, la personne qui était en situation de fragilité, c'était le chômeur en fin de droit. Et puis ensuite, on a eu une sorte de montée en gamme, c'est-à-dire que là où la personne qui était en difficulté, c'était le chômeur en fin de droit, c'est devenu ensuite le chômeur, c'est devenu ensuite la personne qui n'est plus chômeur, mais qui enchaîne les petits boulots. Et aujourd'hui, la personne qui est en difficulté, c'est le retraité qui a une petite pension, mais également la personne diplômée en CDD longue durée ou CDI, qui du fait d'un aléa de la vie se retrouve en difficulté. Et typiquement, c'est la femme qui se retrouve seule à élever ses enfants suite à une séparation et qui se retrouve avec un pépin de santé de longue durée, et qui là est en situation de fragilité. Alors on aurait pu se dire que dans cette situation que l'on connaît, une mutuelle a pour vocation première d'assurer une protection vis-à-vis des personnes qui sont face à un événement de santé. Et là, que nous dit Adrea, que nous dit Patrick Brottier? Eh bien moi, je vends. Et je ne vends pas n'importe comment. C'est une déclaration faite à la tribune dans un édito qui date du mois de septembre. C'est « je vends au plus offrant », sous-entendu au privé lucratif. Et donc, je m'assois sur ce qui a été le fondement de l'esprit mutualiste. C'est là où on dit non, nous, on n'est pas d'accord. Parce que la question qu'on se pose, c'est d'accord, mais le coup d'après, parce que on fait ça avec quoi? On fait ça avec la clinique mutualiste de Grenoble. Ça vous a été rappelé, la clinique mutualiste de Grenoble, c'est 33 000 passages aux urgences en 2018, c'était près de 40 000 en 2019, 1700 accouchements, 20 000 consultations d'oncologie, une activité qui est portée à 35% par la chirurgie, 400 lits. C'est la deuxième plus grosse clinique ESPIC de France. C'est le deuxième plus gros établissement de santé privé d'intérêt collectif de France. Donc la vraie question, c'est le coup d'après, ça va être quoi? Si aujourd'hui on a Adrea, une mutuelle dont l'esprit est censé
apporter une protection à ceux qui ont un pépin de santé, qui dit « moi je vends au plus offrant ». La clinique mutualiste, en fait, c'est un établissement qui a la taille d'un hôpital public. Ce qui est invoqué, c'est un déficit structurel. Qu'est-ce qui se passera si demain, on a des gouvernants qui nous disent « eh ben, on a des hôpitaux en déficit structurel, donc on décide de les vendre ». Alors vous allez me dire « non, mais celui-là, il est un petit peu excité, il s'avance un petit peu ». Eh ben, on peut élargir le focus et en fait voir ce qui s'est produit dans d'autres pays, en Europe, pas très loin en Allemagne. L'Allemagne, c'est la social-démocratie. Social-démocratie. L'Allemagne a mis en œuvre la tarification à l'activité 10 ans avant la France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 1991, l'offre de soins en Allemagne était représentée à 50% par les hôpitaux publics. 20 ans après, en 2009, les hôpitaux publics ne représentaient plus que 30%. Dans le même temps, les cliniques privées, qui étaient à 15% de l'offre de soins, sont passées à 40%. Comment est-ce que ça s'est produit? Au départ, on a dit ce sont des déficits structurels, donc il faut, pour pérenniser l'activité, et que l'établissement ne ferme pas, que ce soit repris par des gens qui vont être capables de réaliser un redressement économique de la structure. C'est exactement le discours qui nous est servi aujourd'hui par Adrien et Patrick Gauthier. Et au départ, les gens ont imaginé que ça ne se concernerait que les petits hôpitaux locaux. Eh bien, c'est gagné. En 2005, c'est le CHU de Hambourg qui a été privatisé. Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, de la même façon qu'aujourd'hui en France, les dépenses des hôpitaux sont en premier poste représentées par la masse salariale, à l'époque en Allemagne, avant la mise en place de la T2A, les dépenses en termes de masse salariale représentaient 70%, comme en France. Elles sont passées à 60%. Comment est-ce qu'on gagne 10%? Pas compliqué. On gagne 10% en réduisant ce qu'on appelle le taux d'encadrement. Là où une infirmière s'occupait de 12 malades, une infirmière s'occupera de 18 malades. Et lors du passage à un établissement privé, on diminue les salaires des équipes. On a une étude qui avait été réalisée alors par un institut qui s'appelle, excusez-moi pour mon accent, Krankenhaus Rating Report en 2008, qui stipulait que suite à la mise en place de la T2A, 30% des hôpitaux publics allemands étaient passés dans le rouge sur le plan budgétaire. C'est marrant parce qu'en France aujourd'hui, 30% des établissements MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, sont dans le rouge. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Il y a eu une grève historique des médecins hospitaliers qui ne s'était jamais vue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est marrant, ça me rappelle un truc qui a lieu aujourd'hui. Et en Allemagne, à l'époque, vous avez des collectifs de patients et d'usagers qui se sont constitués et dont le mot d'ordre était, excusez-moi encore une fois pour l'accent, Gesundheit ist keine Ware. La santé n'est pas une marchandise. C'est marrant, c'est le slogan qui nous est venu de façon spontanée au niveau des équipes du GHF. Donc, les enjeux, oui, on veut garantir le statut éthique du GHF, et c'est pour ça qu'au sein du GHF, avec l'aide des usagers et des patients, on se mobilise pour la création d'une SIC, dont les principes vous seront exposés juste après, et dont l'objectif est, et c'est là encore c'est très drôle, parce que au départ, quand on a commencé à parler de société coopérative d'intérêt collectif, on a franchement été pris pour des guignols par les interlocuteurs qu'on pouvait avoir en face de nous. Et ce qu'on expliquait, c'est que face à la situation qui vous a été décrite par Jérôme Alexandre, avec une société civile immobilière qui s'est renflouée sur les comptes d'exploitation de la clinique, avec donc une richesse qui a été générée par l'exploitation de l'établissement de santé qui a été transférée sur de l'immobilier, c'est tout à fait légal. Hein.
Nous, au travers de la SIC, ce que l'on veut défendre comme modèle, c'est que les activités générées et les richesses générées soient entièrement réintégrées dans l'outil, au bénéfice des usagers, des patients, au bénéfice de l'infrastructure, au bénéfice du matériel et au bénéfice des équipes. Et ce qu'il y a de très drôle, ceux qui n'ont pas pu écouter ce matin Agnès Buzyn à la matinale de France Inter, vous pourrez réécouter en podcast. Agnès Buzyn a expliqué ce matin que l'État allait mettre en place un plan de refinancement des hôpitaux visant à augmenter, et c'est la première fois depuis 10 ans, les tarifs. C'est-à-dire que l'activité qui sera faite par un hôpital sera mieux payée. Et ce que précise Agnès Buzyn, c'est que la dette des hôpitaux va être reprise à hauteur de 30% parce que l'État ne veut pas que cette augmentation de tarifs aille renflouer les banques au travers du remboursement d'emprunts. Et je la cite, il faut que les richesses générées par les activités reviennent aux structures. C'est très drôle, nous c'est juste ce qu'on défend depuis plus d'un mois. Donc c'est la raison pour laquelle on se bat. On prétend avoir une offre qui est une offre structurée de reprise de l'établissement dans le cadre de la défense des valeurs mutualistes. Et c'est la raison pour laquelle on a créé le groupe hospitalier d'intérêt collectif de Grenoble. La page web que vous pourrez trouver, c'est www.ghicgrenoble.fr. Vous pourrez y trouver toutes les informations nécessaires. Vous pourrez retrouver les riches documents rédigés par Jérôme Alexandre pour ceux qui n'auraient pas pu prendre de notes ce soir. Donc, le GIC, on le construit, on va le faire, on a déposé une offre en temps et en heure, et on va continuer à se battre pour que le projet aboutisse.